Cédric Dumonceau, je suis premier échevin et je fais l'urbanisme ici à Louvain-la-Neuve. Et c'est une passion parce que l'urbanisme de Louvain-la-Neuve, c'est de la diversité. Et dans cette diversité, il y a un quartier un petit peu d'exception qui a réussi à vivre pendant 30 ans, un petit peu hors la loi, il faut le reconnaître. Et puis aujourd'hui, ils ont décidé d'essayer d'être promoteur, si je peux dire, d'une nouvelle façon de vivre, mais qui est aussi une façon qui est plus en contact avec la nature et permet de préserver un espace dans cette ville très béton tout de même, malgré tout, d'un espace de verdure et de cohabitation pacifique entre des habitants. Jean-Luc Roland, bourgmestre depuis 2001 maintenant. J'habite à Louvain-la-Neuve depuis 1973. Donc j'ai fait partie de la deuxième fournée d'étudiants qui sont arrivés ici au tout début de Louvain-la-Neuve. La première année, j'habitais dans ce qui était à l'époque le centre, c'est-à-dire la place Galilée. On a du mal à l'imaginer aujourd'hui. Et puis après, pendant 10 ans, j'habitais ici au quartier de la Baraque. Et pour moi, c'est une certaine émotion de me retrouver dans cette bulle à laquelle j'ai participé, à la construction de laquelle j'ai participé à l'époque. Ça devait être en 75-76 par là. Avec à l'époque un quartier gaulois qui résistait à l'envahisseur, des amitiés fortes qui se sont nouées aussi avec les anciens habitants. Il y en a plus beaucoup aujourd'hui, il reste Jules et Laure, mais notre raccourci c'était Jules Casse à l'époque, et cette solidarité entre étudiants anciens, ça c'est un souvenir très fort de cette histoire de ce quartier, avec un équilibre après coup maintenant qui est plutôt réussi, fragile encore je pense, mais assez réussi. Et je me souviens des premiers contacts qu'à l'époque, je parle des années 80, le quartier avait avec les représentants de l'université. L'objectif c'était quoi? C'était d'arriver à préserver ce caractère original et atypique de la baraque et à le faire reconnaître officiellement. Et ça a plutôt marché, puisqu'il y a eu ce PPA, plan qu'on appelle aujourd'hui un plan communal d'aménagement, qui depuis tout récemment a été abrogé, mais au terme d'une longue réflexion, d'un long travail, notamment avec Cédric et les habitants du quartier, pour arriver à un équilibre où on préserve l'essentiel, pas à l'identique, le quartier va évoluer, où on préserve l'essentiel, me semble-t-il, de ce qui fait l'originalité du quartier de la Baraque, tout en accueillant des développements urbains qui étaient, eux, prévus, non pas dans leurs détails, mais qui étaient évidemment programmés, puisque cette ville de Louvain-la-Neuve se développe, a vocation à se développer, elle n'est pas terminée. Et donc on est arrivé à un équilibre où d'un côté, ici tout près, il y aura cette gare RER avec une urbanisation du style de Louvain-la-Neuve. Et l'équilibre qu'on a trouvé, c'est à la fois cela et à la fois, juste à côté, le quartier de la Baraque qui garde ses intuitions originelles. Voilà un défi que je trouvais intéressant à relever, fort à relever, qui fait partie aussi de la diversité des modes d'habiter sur Louvain-la-Neuve. Celui-ci est sans doute le plus tranchant par rapport à ce qu'on pourrait appeler maintenant le modèle dominant sur Louvain-la-Neuve. Mais voilà, ça fait partie de la diversité, de la richesse, pas sans péril, mais avec plein d'espoir. Pour le moment, on commence à préparer les documents qui permettront de construire dans le nouveau quartier au nord du quartier de Lozelle à Louvain-la-Neuve, sur une portion de territoire importante, environ 30 hectares, donc c'est pas anecdotique, c'est pour 4 ou 5 000 personnes, alors qu'aujourd'hui il y a 11 500 habitants à Louvain-la-Neuve, donc c'est tout de suite une proportion d'habitants, un apport d'habitants très important. Là aussi, on aimerait bien pouvoir à la fois donner un caractère à ce futur quartier, mais favoriser une certaine expérimentation de l'autoconstruction, peut-être de l'habitat léger, que sais-je. Et donc c'est un débat permanent, il n'y a pas de réponse toute faite à ça. Moi je voudrais simplement rajouter, c'est que ce qui me plaît dans ce projet, c'est que c'est l'homme qui se prend en main. Et la loi ne doit pas s'imposer à l'homme pour le contraindre, mais au contraire pour l'assister, pour faire en sorte que la vie
en communauté soit possible. La loi est faite pour ça. Et dans l'urbanisme, trop de lois tue la loi. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut faire quelque chose qui est bien, c'est-à-dire qui ne dérange personne, mais qui permet de cohabiter à la fois pacifiquement avec la nature et en même temps dans une communauté, pourquoi il ne pourrait pas? Et donc je suis très interpellé par votre dynamique parce que ça nous permet de lancer le défi, je dirais, de comment faire en sorte pour qu'un habitat différent puisse exister alors qu'il existe déjà depuis 30 ans. Donc vous allez servir, je dirais, de faire évoluer les réglementations de façon à ce que demain, si d'autres personnes veulent prendre leur vie en main, plutôt que de faire par exemple du logement purement social. Là je construis, c'est l'État qui construit ou un privé qui construit pour l'État, et puis je vous donne un logement tout fait. Ici ce sont des gens qui se prennent en main et qui disent nous on veut bâtir notre avenir. Et ça c'est très stimulant et évidemment les lois ne sont pas toujours faites pour ça, ce qui est peut-être un peu dommage. Donc on va y œuvrer ensemble. Voilà.